Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prône ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc, c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitement capillaire, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. Et on parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Bonjour, amis Sagittaires. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'intro, comme j'ai dit avec les autres signes, puisqu'on a déjà fait une intro avant. Donc, on va démarrer votre tirage pour les Sagittaires pour le mois d'octobre plutôt.
Donc c'est parti. Hein. L'énergie qui vous accompagne. Ah, waouh. Le monde, nouveau cycle, nouveau commencement, nouveau départ. Pour les Sagittaires. Waouh, c'est pas mal. Je vais mettre votre carte ici, mes belles âmes, les Sagittaires, et je mets votre... C'est un arcane majeur, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre de nouveau. Là. On rentre dans un nouveau cycle. On a laissé l'ancien cycle de côté, on part dans quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Celle-là, elle a sauté. Hein. Votre vie sentimentale, ce mois-ci, elle est en mode spirituel. D'accord? Ok. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner des bons messages pour les Sagittaires qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Votre vie professionnelle. Vous allez bien? Wow. Ok. On a des belles cartes, hein? Pourquoi qu'est-ce que tu m'embêtes là? Wow. Ça saute. Come on. Oh my God. Wow. Ok. Bon, ben écoutez, tout ça, ça a l'air très très bien quand même. Hein. Waouh! C'est géant, c'est géant. Dans le passé, on se bloquait, ou encore on se bloque encore là, on bloque quelque chose, on bloque quelqu'un ici, on se protège contre quelqu'un ou contre une situation, on se bloque là. On a bloqué quelqu'un ici, ou on se protège contre une situation, d'accord? Ouais. Les amoureux. Les amoureux. On a des amoureux qui ont apparu. Donc, il y a un nouveau cycle là, sentimental pour certaines personnes. Après avoir essuyé des combats, après avoir s'être défendu, on s'est battu pour une situation ici. C'est une situation, en fait, on se bat pour ses valeurs. C'est pas forcément se battre pour faire mal à l'autre, mais on se bat pour des choses, pour ses convictions, pour ses valeurs. Et souvent, c'est un combat qui, on va vraiment l'essuyer, mais finalement, au final, on est fatigué. On est fatigué dans le sens où il n'y a pas vraiment de gagnant hein, au final. Ni vous, ni l'autre, hein, il n'y a pas vraiment de gagnant. Mais on s'est battu pour défendre quelque chose qui avait de la valeur. Pour ses convictions, on s'est battu. Waouh! Punaise, c'est un jeu. Oh, les amis Sagittaires, ce mois d'octobre, c'est un mois de ouf. Waouh! On se protège, mais on a quand même quelques peurs hein, par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On met des barrières aux autres, là. D'accord? Restez de votre côté, lâchez-moi. Mais en même temps, c'est un peu le bateau là qui tangue un petit peu. Ça tangue un peu à l'intérieur, émotionnellement parlant, au niveau émotionnel, on tangue un petit peu. Mais, à voir ce jeu, pour moi, on est OK. Vous avez combien d'arcades majeures? 1, 2, 3, rien que cette ligne. Et là, on a 5, 6, 7 et 8. Sur combien de cartes? Sur 8. Sur 12 cartes. Ça va, hein? Moi, je peux m'arrêter là. Hein. Le jeu, il est plié. Hein. En plus, on a le soleil. On a la roue de la fortune. On a le chariot. On a l'impératrice. Vous avez compris que votre mois, ça va être un mois de changement radical et de prise de conscience totale. Et là, je ne suis pas étonnée, on a l'ermite, ça veut dire quand même qu'il y a des choses qu'on a compris, qu'on a pu comprendre, qu'on a assimilé ici dans la spiritualité. Bon, on commence votre jeu parce que c'est un mois... Dans le passé, vous avez quand même été un petit peu dans... Ah, il y a un homme qui vous aime en plus là, il y a un homme qui vous apporte son amour là. Vous êtes dans la force ici aussi, hein. Si vous êtes un homme, c'est vous qui amenez l'amour à une femme qui est dans la force. Vous quittez une situation, que vous soyez homme ou femme, vous quittez une situation avec le 10 d'épée, beaucoup de souffrance, on tourne le doigt à quelque chose qui ne nous correspond plus. On s'en va. Avec la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là, le clash. Crac, il n'y a plus rien. Terminé. On repart. On change de direction ici, on a un nouveau regard ici. On reprend sa force ici, son pouvoir, sa vitalité avec la reine de Pentacle ici. C'est la mère, la figure matriarcale du tarot, la bonne maman du tarot, la mère nourricière ici.
Et on repart sur quelque chose ici où on se bloquait. D'accord? On bloquait quelque chose là. Vous bloquez quoi? Qu'est-ce que vous bloquez ici? On veut créer un nouveau projet là, un nouveau départ là. Bon, on l'a vu, le nouveau départ. De toute façon, il y aura un changement ici. Sentimental. On retrouve son autonomie. Si on a envie de créer peut-être une entreprise, un projet, quelque chose avec une famille. Malgré ça, on a quand même de la nostalgie. On regarde toujours en arrière. On regarde toujours ce qu'on a laissé. Oh my God. On veut la justice ici par rapport à certaines choses. On veut la justice ici. On veut que les choses soient justes ici. Pour partir après, laisser tout ça derrière nous, partir avec quelqu'un d'autre sur un nouveau départ, un nouveau projet avec quelqu'un. Prendre soin de soi. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui avaient quitté une situation, peut-être que dans le passé vous étiez mariés, vous avez quitté un homme, je prends un exemple, hein, donc l'exemple n'est pas pour tout le monde, mais ça peut vous apporter quelques petites réponses ou quelques petites clés. On est parti, on a laissé une maison, peut-être on a laissé les enfants, on est parti avec un nouvel homme. Si vous êtes un homme, vous vous mettez à la place de ce que je suis en train de dire, donc je ne veux pas dire homme ou femme à chaque fois, vous comprenez bien comment ça marche. Et dans ce foyer-là, vous êtes arrivé, il y avait de l'amour, il y a de l'amour, il y a un homme qui vous aime là-dedans. Mais vous êtes toujours resté en arrière à regarder ce que vous avez laissé, peut-être votre maison, vous avez peut-être une belle maison, une situation qui était avec des amis, et vos enfants, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein, je me répète. Hein. Et vous étiez tout le temps en arrière, dans les remords, dans le passé. Donc, malgré l'amour qu'on pouvait vous donner là, dans votre nouveau foyer, vous ne le voyez pas en fait. Et du coup, ben, là, il y a quand même des prises de conscience dans le sens spirituel qui sont faites. Et avec l'ermite également. Donc, on vous a un peu obligé, là-haut, hein, à aller faire une introspection, un grand tour de votre être pour comprendre ce qui se passe là. Et donc, vous revenez de loin là. Vous avez compris, vous avez fait un tour de votre univers intérieur pour comprendre que quand on s'en va, c'est un choix qu'on fait et on ne peut pas être à demi, comment dirais-je, être parti à moitié. Je ne peux pas dire je m'en vais avec un nouvel homme et je suis encore avec l'autre homme et je pense encore à ce que j'ai laissé et je pense encore à mes biens. Donc c'est pour ça qu'il y a la justice qui est apparue aussi parce qu'il y a un moment donné, il va falloir couper et accepter votre nouvelle vie. Et vous dire, ok, ça y est, c'est fini. Je pars vers un nouveau départ ici, un nouveau cycle ici commence. Et une fois que vous allez l'accepter, vous allez voir que la roue de la fortune va se dérouler sur votre chemin. Vous allez pouvoir enfin commencer à vivre avec cet amour qu'on a vu ici, qui est là et que vous ne voyez pas peut-être. Donc c'est vraiment un message particulier, ça peut parler, c'est un exemple, hein. Ça peut parler à des personnes comme pas, mais c'est l'exemple qui peut aussi vous parler d'autres choses, qu'on a laissé quelque chose, ça peut forcément pas être un homme ici. Ça peut être une situation qu'on a laissé, qu'on est tout le temps derrière, ou on a laissé une maison, on a peut-être vendu une maison parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était en galère ici. Et on est tout le temps derrière cette maison, on n'arrive pas à accepter on n'arrive pas à faire le deuil d'une situation. Donc là, que ce soit une personne qui soit partie ou morte, ou un bien qu'on a perdu, qu'on n'arrive pas à le laisser, on vous conseille ici de laisser le passé derrière vous. Voilà le message. Laissez ce passé derrière vous et acceptez de vivre. À partir du moment où vous allez le laisser derrière vous, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à vivre enfin, on me dit. D'accord? Donc là, on avance, on y va et on démarre une nouvelle vie. Donc, j'ai ici dans votre vie sentimentale, on a le pape. Le pape dans la vie sentimentale, c'est aussi l'engagement ici. Donc, ça rejoint vraiment le message que je viens de donner, c'est-à-dire que enfin on vous dit ici, engagez-vous dans votre âme, dans votre être, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous étiez engagé, vous étiez là-dedans, mais vous n'étiez pas engagé totalement. Vous étiez à moitié engagé. À moitié engagé. Aujourd'hui, on vous dit engagez-vous. À partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'il faut laisser le passé derrière vous. Vous allez rentrer dans ce nouveau cycle-là et vous allez vous engager avec cette personne. Ça, c'est la carte de l'engagement, de la prise de conscience aussi d'une situation sentimentale dans laquelle on était et on ne voyait pas clair là-dedans. Là, on voit clair, on décide de s'engager et d'être là, ici et maintenant, présente dans la situation. On arrête de se barricader là. On arrête d'avoir peur avec la lune. D'accord? On laisse le passé qu'on avait derrière nous et on rentre dans un nouveau cycle avec beaucoup d'amour et de tempérance. Et on quitte
Ce qu'on a laissé derrière nous, on le quitte enfin. Ça veut dire que vous l'avez quitté physiquement, mais là, l'esprit, vous êtes toujours là-dedans. Vous êtes toujours à penser, ah, ma voiture, ah, mes copines, ah, ma piscine, ah, mes vêtements, ah, ma grande table à manger que j'ai laissée là-bas, je ne pouvais pas la ramener avec moi parce que je suis avec mon autre ici maintenant. On n'a pas un espace aussi grand, j'ai laissé mes affaires. Ah, mes chiens, ah, mais... Allez, arrêtez, c'est bon. C'est fini. C'est que du matériel. Vous avez quitté tout ça et vous êtes parti vers un autre choix. En fait, soyez cohérent avec vous-même. Soyez cohérent avec vous-même, on me dit ici. À partir du moment où vous allez comprendre, vous allez avoir la cohérence avec vous-même, vous allez commencer à retrouver votre équilibre. Avec cette carte qui vous dit que la situation dans laquelle vous vivez vous a déséquilibré. Totalement. Pourtant, je vois de l'amour ici. Il y a peut-être un fils ici, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et un enfant qui vous aime là. Un enfant qui vous aime, peut-être c'est votre fils. Ou votre neveu, si vous n'avez pas d'enfant. Il y a un jeune homme qui vous aime là. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et moi, ce qu'on me dit ici, aussi, avec ce message, là, c'est la carte du magicien. Le magicien, c'est le pouvoir aussi, que vous donnez aux autres. Pour vous faire des choses. C'est le pouvoir que vous pouvez récupérer ici. Pour vous-même. On vous dit que vous êtes votre propre magicien. Le magicien, c'est également le magnétiseur qui va vous permettre aussi de quitter ces énergies basses. Parce que regardez ce qu'on a derrière. On a le diable ici. Le diable ici, avec la trahison derrière, à l'appui. D'accord? On vous dit ici, une fois que vous allez prendre conscience que vous êtes le magicien de votre vie dans cette situation-là, de quitter cette trahison-là, cette prise de tête-là. Vous vivez ça comme une trahison, en fait. Il y a quelque chose qui vous fait mal, là. C'est comme si on vous a trahi. Votre ex vous a trahi. Vous le vivez comme une trahison. On vous dit ici, c'est des énergies très basses. Ça vous amène dans les énergies basses ici. Et ça déstabilise tout votre champ énergétique. Alors, faites quelque chose pour sortir de là. Et peut-être qu'avec l'aide des magnétiseurs ici, ça peut vous apporter ce rééquilibrage. C'est ce qu'on me dit ici. Et une fois que ça va se faire, regardez ce qu'on a ici. La mort. La mort, c'est la carte sans nom. C'est la carte qui nous parle de la transformation ici. Du renouveau, de la renaissance ici. De laisser les anciennes choses partir et de renaître. De renaître de ces cendres ici pour aller vers un nouveau cycle. D'accord? Le nouveau cycle de monde. Je laisse ces deux-là. Donc, évidemment, pour arriver à ce nouveau cycle et se transformer, il va falloir avoir une prise de conscience ici que aujourd'hui, vous êtes dans des énergies hyper basses avec cette carte. Que voulez-vous faire? Voulez-vous trouver l'équilibre? Ou vous voulez rester dans cette énergie-là? Mais je pense que chacun a envie de trouver l'équilibre ici, dans ce cas de figure. Donc, bien sûr que vous avez envie de partir là, avec le 10 d'épée. C'est la fin d'une situation. Mais encore une fois, c'est... je pense que c'est qui est tombé. Elle me parlera plus. Alors, il y a des gens ici qui ne veulent pas sortir de leur enfermement. Ils sont là-dedans. Ils insistent, ils persistent. Ils sont barricadés dans des schémas ici. On vous dit que si vous restez là-dedans, il ne se passera rien. Donc, le conseil, c'est d'en sortir. Vous êtes avec le 9 de bâton là. C'est le fardeau, vous portez un fardeau là. Cette situation, c'est un fardeau pour vous. Ça vous met dans des énergies hyper basses. Hyper basses, le diable. Vous voulez retrouver votre autonomie, votre indépendance ici, avec le roi de Pentacle, on vous demande de faire ce qu'il y a à faire. Commencez à prendre soin de vous. Commencez à faites appel aux personnes compétentes pour vous aider. Parce que là, vous êtes quand même dans une situation où on est mal, mais on ne se rend pas compte qu'on est mal. Comme on est fort, on se dit, ben non, mais moi, ça peut m'arriver ici. D'accord? Il y a des gens qui n'aiment pas aller voir les psys. Je vous comprends, moi non plus, j'aime pas aller voir les psys. Mais qui vont peut-être aller voir un guérisseur, quelqu'un qui va leur faire de l'hypnose, de la thérapie, un magnétiseur. Allez le faire si ça vous convient. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose pour retrouver votre autonomie, votre indépendance matérielle, financière ici. Et retrouver l'amour de vous-même ici. L'amour de vous-même. Il y a des contrats peut-être que vous allez faire après. On vous dit si vous signez des contrats, faites attention aux trahisons. Faites attention parce que ce contrat-là peut peut-être être à double tranchant. Faites attention parce qu'il y a le 7 ici avec le contrat. Attention, il y a peut-être des papiers à signer ici. Faites attention à ne pas signer n'importe quoi, on me dit. D'accord?
Ok? Si vous êtes une femme forte, qu'est-ce que j'ai comme message là? On me dit ici que vous êtes une femme forte. Vous allez retrouver la force avec des amis, la communauté, des copains, le soutien de là-haut. Parce que le 3 de coupe, c'est le soutien de là-haut. Les appuis, cette carte. Elle parle d'appui ici. Pour une famille heureuse, il y a des gens ici peut-être qui ont 2 enfants. Je vois un petit garçon et une petite fille. Ils sont là avec leur homme, ou leur autre, ou leur femme. On vous dit que vous allez enfin vous lancer quand vous allez comprendre tout ça. Vous allez enfin vous lancer. Et derrière, on a la tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer dans votre vie là. Pour que vous puissiez renaître. Pour que vous puissiez renaître. La tour est là. Et cette tour là, quand elle va s'effondrer, vous allez enfin voir cet homme qui est dans votre vie comme une belle opportunité. Comme quelqu'un qui vous apporte l'équilibre, la joie, l'amour. Et on vous dit ici que vous allez enfin faire un choix. Vous allez faire un choix là. Ah, ok. Il y a des gens qui ont 2 hommes ici. 2 chéris, d'accord? Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre autre. 2 chéris. Il y a un homme un peu plus âgé et un homme plus jeune. Ça revient à la guidance qu'on a dit qu'on a laissé une maison. Hein. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont aussi 3 enfants pour certains. Hein. 3 filles ou 2 filles, je ne sais pas. On vous dit ici qu'il va falloir faire un choix. Parce que je vois il y a un homme qui va partir là. Il y en a un qui va partir entre les deux. Il y en a un que vous allez perdre ici. Donc faites vite votre choix. Faites le bon choix, on vous dit. Faites le bon choix. C'est ce que j'entends ici. Cette carte en général, c'est une carte qui parle du retour de l'autre. Mais là, moi, je ne vois pas le retour, je vois le départ. Je vois un homme qui part. Il part difficilement, mais il va finir par partir parce qu'il n'a pas l'équilibre qu'il faut avec vous. Donc, avec la méditation, ça va vous aider à comprendre les choses. Pourtant, derrière, on a une belle stabilité financière. Hein. Oh oui. Mais entre les deux, vous êtes toujours dans les souffrances, dans les pleurs, dans les lamentations. Un jour ça va, un jour ça va pas. On vous demande de regarder pour une fois pour toutes une autre direction et laissez le passé derrière vous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se détacher du passé. Là. Il y a pourtant un homme ici fort qui vous aide, mais vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Vous allez perdre un des hommes là. Peut-être celui que vous négligez et qui peut-être était là pour vous apporter l'équilibre ici. Vous allez perdre une des personnes là. Que vous soyez un homme ou une femme, vous interchangez bien sûr. Si vous êtes un homme, ce n'est pas d'un homme dont on parle d'une femme ici. Il y a des gens qui ont 2 partenaires là. 2 partenaires. Un plus âgé, un plus jeune. C'était comme ça. La force, la communauté, les contrats. On vous dit de faire attention aux contrats que vous allez signer. Faites attention à ne pas signer n'importe quoi. Il y a un choix à faire là. Le diable ici, avec les trahisons, ouais, le magnétiseur, on vous conseille ici de faire vraiment attention. D'accord? Il y a la carte de la famille. Là, il y a la tour ici. Il y a un nouveau départ ici. On va se jeter. On vous dit, vous allez vous jeter à l'eau, mais faites attention à ne pas vous jeter à l'aveuglette. D'accord? Voilà. On quitte quelque chose là. On vous conseille quand même de rester dans la tempérance parce que voilà, il y a encore des peurs. Hein. C'est normal. Et il y a un jeune homme là, il y a un enfant là. Soit c'est votre enfant, soit c'est l'enfant de votre compagnon ou de votre compagne. C'est un enfant qui est vraiment dans l'amour et peut-être qu'il a besoin aussi de votre soutien. Je ne sais pas. Vous verrez. Ok? La carte du magnétiseur. Elle est sortie plusieurs fois. Dans votre vie professionnelle, vous avez vu que j'ai quand même fait un tour de grande table. Hein. Là, c'est vraiment des extensions que je vous donne en plus. Donc là, on va dans la lecture de ce que j'ai mis là, du classique. Vie professionnelle, il y a un nouveau départ là. On démarre quelque chose, ça va aller très vite. Ça va être quelque chose qui va être vraiment, va vous booster ici. Vous avez un nouveau projet là, que vous êtes en train de mettre en place, ou vous avez mis en place déjà depuis quelques temps, mais qui va prendre forme. Et ça va aller vite. Dans votre vie créative, vous êtes en train de faire quelque chose avec de l'amour. J'entends ici peut-être des gens qui vont créer un restaurant, faire un truc, qui vont faire à manger, ils vont vendre à manger en ligne ici. Ils vont faire peut-être du traiteur ici pour vendre la nourriture. Je ne sais pas.
Quelqu'un qui est dans l'amour ici, qui donne quelque chose avec son amour, qui fait ça avec ses mains. Il y a quelque chose que vous faites avec vos mains ici, pour certaines personnes. On va créer quelque chose ici avec beaucoup d'amour et qui va nous apporter de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix également. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et croisez ça. Vous allez voir peut-être que les messages sont les mêmes pour certains. Avec l'ermite ici, on vous dit que dans votre vie spirituelle, vous avez demandé à la source de vous aider par rapport à vos projets, par rapport à cette décision que vous voulez prendre, par rapport à ce nouveau départ. Et l'ermite vous dit ici, oui, continuez à demander à la source, continuez à méditer parce que vous êtes dans le bon chemin. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte pour demander, pour parler à Dieu, pour demander la sagesse ici. Continuez parce que vous en avez besoin encore là. D'accord? Vous allez comprendre pas mal de choses. Dans la leçon de vie de ce mois, le magicien. Le magicien, c'est celui-là qui a compris sa force, on l'a dit tout à l'heure. Qui a compris son pouvoir et qui décide de s'en servir désormais. Et là, on a deux cartes. Le 2 de coupe avec le magicien, c'est un arcane majeur. Clairement, ici, il y a des gens qui vont faire ce qu'il faut pour leur amour ici. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est la femme jumelle, c'est le binôme, c'est les fiançailles, c'est le soutien. C'est l'autre qui est là pour nous, quoi qu'il en coûte. Quelle que soit la situation, il est là pour nous. Et là, avec le magicien, on vous demande d'ouvrir grand les yeux et de comprendre, de voir ce soutien, cet amour-là. C'est la leçon de vie de ce mois. Vous devez comprendre là, quelque chose là, par rapport à cet amour que cette personne vous apporte et que vous ne voyez pas. Peut-être c'est un enfant aussi qui vous apporte l'amour, hein, que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes accroché peut-être à la matière et vous êtes accroché à quelque chose que vous avez laissé dans le passé et que vous regrettez. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là par rapport à l'amour et par rapport à votre amour propre aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui est dû à votre enfant, à votre enfance. Faites quelque chose là. Allez voir un thérapeute peut-être, discuter, parler. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me demander comment ça fonctionne. On peut vous rencontrer ici en cabinet, on peut discuter avec vous, on peut vous accompagner même à distance, c'est comme vous voulez. Là, nous avons le soleil dans l'enfant intérieur. Ça veut dire aussi que avec ce soutien avec l'ermite, cette méditation, l'univers a compris vos prières. On vous apporte ici, le soleil va briller à nouveau dans votre vie. On vous apporte ici le soutien. C'est la réussite, c'est l'abondance. Vous avez compris quelque chose là, les amis sagittaires. Vous avez compris quelque chose. Et votre enfant intérieur est en train de rayonner à nouveau, va briller à nouveau. Il y a quelque chose qui vient là, qui va réussir, vous apporter la réussite ici, matérielle, sentimentale, financière. Dans tous les domaines, c'est la plus belle carte du tarot. Et c'est l'enfant intérieur qui est comme ça aujourd'hui. Vous êtes euphorique là, vous êtes en joie, vous sentez que, ah mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, enfin, je vois le bout du tunnel. Enfin, c'était comme ça, en fait, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Oui, vous avez compris, ça y est. Oui, vous avez compris, ça y est. On se lance, on y va. La joie revient dans votre cœur. Ça vous apporte l'apaisement. Vous vous apaisez. Vous dormez, enfin. Dans le passé, on manquait de sommeil, on ne dormait pas. Ça y est, il y en a qui dorment ici jusqu'au matin désormais. C'est bon. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous commencez à être sur la bonne voie. Il y a encore des petites choses à faire, de nettoyer, protéger son environnement autour, avec des pierres aussi, d'accord? Mettre des bracelets pour plus tomber dans ces énergies basses là. Les pierres ici, vous savez, les pierres, la lithothérapie, ça absorbe les énergies négatives. Hein? C'est pas pour rien qu'on conseille de les mettre, on conseille de mettre aussi des encens. L'encens, ça chasse également les esprits. D'avoir peut-être un bol tibétain à la maison pour dégager également les mauvaises ondes aussi qui peuvent venir s'entasser chez vous. C'est très important. Hein? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur, vos peurs ici, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, cette carte, c'est l'auto-sabotage. Vous avez peur de vous auto-saboter, vous avez peur de ne plus croire en vous, vous avez peur de manquer de confiance. Cette carte, regardez cette dame, elle a les yeux bandés, elle a les mains liées ici, elle est reflétée par son propre miroir. C'est dans sa tête en fait, elle pense qu'elle est comme ça. Pourtant, vous regardez là, ici le deuxième reflet d'elle, elle n'est pas attachée du tout. Hein. C'est dans sa tête qu'elle pense qu'elle est attachée.
Donc, en gros, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas heureuses dans leur foyer et qu'elles pensent qu'elles seraient mieux ailleurs. Or, tout le monde voit, tous les gens qui vous voient que, mais dis donc, elle a de la chance, elle est bien. Oh, je me retrouve être comme elle. Mais en gros, il n'y a que vous qui ne voyez pas votre bonheur. Parce que vous êtes dans un processus d'autodestruction de vous-même. Un processus qui vous fait croire que vous avez échoué, vous avez raté quelque chose. Alors que non. C'est parce que vous êtes mal. En gros, vous êtes malade de quelque chose. Vous êtes malade d'une souffrance antérieure qui est venue vous faire perdre l'équilibre. Tanguer comme ça, perdre la confiance. Et aujourd'hui, cet équilibre nous demande à revenir ici. Nous demande à revenir ici. On a deux fois l'équilibre ici. Et on a également l'équilibre ici avec la roue de la fortune. On vous dit ici, la roue de la fortune ici, avec cette carte, cette dame qui fait l'équilibre ici, c'est à vous de reprendre votre pouvoir avec le magicien pour équilibrer votre vie. On vous aide de là-haut, mais on ne peut pas le faire sans vous. Acceptez la main tendue pour vous faire aider. Bien sûr, vous pouvez aller aussi sur la chaîne Marie et Nicolas, nos chaînes de magnétisme d'hypnothérapeute et d'accompagnement, de coach de vie pour vous faire aider si vous voulez. Vous pouvez également m'envoyer un message ici en barre d'infos avec le mail qui est en barre d'infos, Marie Fatma. Je vous répondrai. C'est vous qui voyez. Il n'y a aucune obligation, mais les messages, moi, je les donne. Là, on a peur de retrouver cette autodestruction-là. Pourtant, regardez ce que vous avez dans l'enfant intérieur, le soleil. Comment vous pouvez avoir le soleil et avoir peur? Donc, si les peurs sont là, c'est qu'on n'est pas encore stable dans les émotions. Les chakras ne sont pas encore alignés. Donc, il y a quelque chose à faire aussi avec les chakras et c'est les réaligner. Avec de la lithothérapie, avec du magnétisme, avec pas mal de choses, pas mal de pratiques de ce qu'on fait nous. Donc là, clairement, le soleil est là, mais c'est à vous de le faire rejaillir. Vous ne le ferez pas rejaillir comme ça. Hein. La décision, c'est ici, il y a des gens qui vont décider de prendre leur envol, de partir, de se lancer. Ils disent, ça y est, j'ai jamais fait ça, mais je vais essayer, je vais y croire. Là, on va décider de faire quelque chose là, de quitter cette énergie d'autodestruction. On va la quitter cette énergie et partir de l'avant. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Du chariot, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le triomphe, on y va, on se lance. On a eu des cartes bonus avec cette carte de l'équilibre. Donc, une fois qu'on va se jeter à l'eau, on va retrouver son équilibre ici. C'est un arcane majeur, d'accord? On va quitter une situation dans laquelle on était encore pieds et mains liés, on ne voulait pas bouger, on pensait, on était là, on s'enferrait là-dedans. On va finir par la laisser parce qu'on a compris que c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut tourner le dos. Il faut laisser le passer derrière. Il faut aller vers le nouveau cycle qui commence là. Et se transformer avec la cancer non, la mort. Le nouveau cycle ici, d'accord, et la mort. On se transforme. On renaît de nouveau. Et en se transformant, en quittant, quand vous allez quitter ça, regardez comment vous allez devenir. L'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, cette carte, c'est la carte par excellence du tarot. De tout ce qui va parler d'abondance. D'ancrage ici. Il y a des gens qui n'ont pas d'ancrage parce qu'ils ont un rapport à la matière qui déséquilibre leur vie. Ils ont un rapport à la matière qui déséquilibre leur vie. Ils sont accrochés à la matière. Oh my God. Oh, mon ancien mari, il avait un bateau. Et celui-ci n'a pas de bateau. Il m'amène en vacances pour faire des randonnées. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. J'aime pas ce que tu me donnes. J'aime pas... La vie, c'est un chemin. On rencontre plusieurs qualités de personnes. Oh mon Dieu, à l'époque, on partait à Monaco, au Yacht Club de Monte Carlo. Maintenant, je ne peux même plus partir là-bas parce que je ne suis plus avec lui. Je suis obligée de partir en Thaïlande avec toi. Mais la Thaïlande, c'est très bien, la Thaïlande. Il y a la mer. Il y a la bonne nourriture. Si tu n'es pas à Monaco, tu es en Thaïlande, pourquoi tu te plains? Il y en a qui sont nulle part, qui sont dans leur appartement, dans un petit studio à Paris, en hiver, avec la grisaille parisienne et la pollution. Pourquoi tu te plains? Oh non, mais je suis en Amazonie, là, il y a la forêt et tout, ça me touche comme ça. J'exagère un petit peu, c'est cliché, hein. Mais vous avez compris que, franchement, là, voilà comment vous allez être à nouveau.
Vous allez laisser ce rapport à la matière qui toxique votre vie, qui empoisonne votre vie, qui vraiment vous déstabilise à un point que vous n'avez même pas idée. Et regardez les choses de manière pure, l'essentiel, comme cette impératrice. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes riche de tout en fait. Vous avez peut-être une belle famille ici, vous allez peut-être tomber enceinte avec ce nouveau partenaire. Vous allez peut-être créer quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur, si vous n'êtes plus à l'âge de procréer. Et encore maintenant, il y a des femmes qui font des enfants à 52 ans. Il suffit d'aller faire des examens et faire ce qu'il faut si vous voulez avoir des enfants. Il n'y a pas de limite ici. Si vous voulez avoir des enfants, vous pouvez les avoir aujourd'hui même à 52 ans. C'est vous qui voyez. Eh oui, ça se fait en Espagne. Moi, j'ai une tata qui a 54 ans, qui a été faire des examens et qui veut faire un enfant à 54 ans. Donc, il n'y a pas de limite ici. D'accord? Donc, clairement, ici, on vous dit, vous pouvez retrouver votre équilibre. Ça ne dépend que de vous. Là, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la réussite. L'abondance ne veut pas forcément dire avoir des yachts, hein, avoir des jets privés. Hein. L'abondance, mon grand-père nous disait, tu as une grande famille, tu as l'abondance. L'abondance, ce n'est pas l'argent toujours. Tu as l'amour, tu as l'abondance. Tu as les enfants, tu as l'abondance. L'abondance n'est pas toujours avoir des millions d'euros sur son compte. D'accord? Donc ici, il y a des personnes qui vont vraiment retrouver leur équilibre ici avec une belle femme, si vous êtes un homme, qui va procréer peut-être pour vous ici, qui va vous apporter le soleil, la lumière et la vitalité dans votre vie. Voilà. Pour ça, il va falloir avoir des prises de conscience assez importantes. Je prends cet oracle de Tony Carmen Salerno. Oh my God. Ok. Alors, le conseil ici de Tony Carmen Salerno, il nous dit quoi? Il nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond qu'un océan. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message là. Et ici, on vous dit, la vie est une situation de cycle. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et enfin, on nous dit ici, réflexion. Faites prendre la réflexion par rapport à cette situation. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et on vous dit enfin, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Désolé, mais il y a le ravalement. Là, je finis mon message et c'est terminé. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et enfin, on vous dit abandon. Abandon. Désolé pour le bruit, j'ai presque fini. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous pouvez la prendre, c'est la meilleure. Abandon. On n'a pas arrêté de le dire. Hein. Voilà. Merci pour vous. Merci mes belles âmes. Merci d'être là avec nous pour cette guidance. On parle d'une union sacrée ici pour certaines personnes. Union sacrée ici. Regardez la carte derrière, comment elle est jolie. On vous dit ici, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. La relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est véritablement sacrée. Il y a peut-être un enfant là, un neveu, quelqu'un ici, ou deux enfants pour certaines personnes qui vous aiment beaucoup. D'accord? Voilà, l'union sacrée. Je m'arrête là parce que ça va vraiment être un peu gênant par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, on avait presque fini. Donc, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à sonner la petite cloche, mes amis. Et n'hésitez pas également à aller voir les autres signes ascendants, les signes de votre ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Et bien entendu, je rappelle juste ici que le séminaire du mois de novembre est complet. Le prochain séminaire, c'est pour le mois de février à Martinique. Donc, Cannes, c'est complet. Il n'y a plus de place. Voilà, je vous embrasse très bien, très fort et à bientôt.